Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver sur ma chaîne. C'était une longue pause, mais j'avais besoin en fait de cette longue pause-là pour recommencer en fait, là, me mettre un peu dans le bain là, parce que là, Octavia a commencé la garderie, donc son intégration. J'ai recommencé à travailler graduellement. Là, en fait, là, je cumule mes heures, ce qui va être vraiment pratique quand les bébés vont tomber malades cette année. Fait que là, ça me fait des heures en banque. Mais en attendant de comme reprendre tout ce beat-là, puis tu sais, oui, on se dit que la petite est à la garderie, mais en intégration, t'es quasiment plus en auto à aller chercher les bébés qui sont pas à des heures ou pas aux mêmes heures que finalement à faire des choses pour moi, pour mon travail, pour ma vie de famille, bref. Donc on était là-dedans, je me consacre beaucoup au temps qu'il me reste en congé de maternité pour ma fille, pour mon fils aussi, mais mon fils, lui, adore aller à la garderie, fait que même quand je lui propose de rester avec moi, il refuse. Bref, tout ça pour dire, je me concentrais un peu plus sur ma famille, me voilà de retour, I'm back. Donc, on va recommencer ce petit retour ensemble en vous parlant d'une activité que j'ai fait dernièrement. Cette activité-là, je l'ai fait entre amis et avec mon chum. Donc, c'était une activité faite sans les enfants. Par contre, vous pouvez y aller avec vos enfants, là, c'est pas exclusif aux adultes. Donc, je vous parle souvent d'activités qui sont sur la rive sud de Montréal parce qu'on est sur la rive sud de Montréal. Je vous ai également parlé d'activités plus vers la Beauce, Québec. Je pense que c'était l'été 2022 qu'on a fait une sortie, plusieurs sorties là-bas. Mais là, on se transpose dans un autre coin du Québec, un peu plus rive nord. Donc là, cette activité-ci, c'est à Mirabel. Pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle en fait le Time Out et c'est vraiment un centre où il y a plein d'activités. Moi, premier abord, je pensais que c'était juste des activités en fait avec, en fait, c'est qu'ils font beaucoup la promotion de leur espace patin à roulettes. Et quand je dis patin à roulettes, faut que vous voyez les patins avec 4 roues comme ça et non comme ça, ok? C'est vraiment 4 roues comme dans le temps, fait que on va dire des patins vintage. Donc moi, je pensais qu'on s'en allait faire ça et je me suis rendu compte rapidement en m'informant un peu plus sur le Time Out et en y allant carrément qu'il y a vraiment beaucoup d'activités, donc ça peut vraiment convenir à tous. Puis nous, on a vraiment eu une super belle expérience. Donc, parmi ces activités-là, il y avait justement le patin à roulettes. Donc, c'est vraiment une grosse piste sur laquelle on peut faire du patin, mais vous avez la liberté de garder vos patins et de faire toutes les autres activités que je vais vous nommer avec vos patins. Nous, on les a retirés parce que mes talents en patin étaient pas très exceptionnels. De toute façon, là, vous allez voir aussi que je vais vous parler de jeu de quilles. Je me serais pas vue jouer aux quilles avec des patins, mais sachez que vous pouvez circuler partout avec vos patins, ce que mon chum faisait et il y avait donc du fun à faire ça, mais moi, pour ma part, j'ai fait du patin dans l'air de patin et après ça, je les ai retirés pour faire le reste des activités. Dans le reste des activités, on parle ici, il y a un centre d'arcade, il y a justement le jeu de quilles, ce sont des mini-quilles et je me suis trouvé un talent pour les mini-quilles, donc c'était vraiment le fun. D'habitude, les quilles, les boules sont trop grosses, j'ai vraiment des petites mains, j'ai pas vraiment de plaisir, j'y vais vraiment. En fait, j'ai du plaisir en étant avec les gens, mais j'y vais pas pour les quilles. Mais là, je vous dis que je me suis découvert une petite passion là, pour les mini-quilles. Donc ça, c'était vraiment super. On a vraiment eu du fun, on a bien ri. Il y avait aussi un allée de curling. Je suis pas très connaisseuse en curling, mais je crois que c'est aussi une mini-allée. Ça me semblait assez... la même taille ou presque que les quilles, donc mais comme je vous dis, je suis pas une très grande connaisseuse du curling. Là. Aussi, il y avait aussi, un jeu de dard, c'était écrit sur le site web aussi, jeux de société, ça je vous avoue qu'on les a pas essayés, je les ai pas nécessairement vus non plus, mais pour vrai, dans notre grosse journée, on a fait du patin à roulettes beaucoup, puis on a fait les arcades et le jeu de quilles, puis vraiment ça a comme drainé toute notre énergie, là, on s'est amusé longtemps, mais j'ai pas tout essayé. Si vous me connaissez moindrement, je suis pas vraiment une fille qui aime les jeux, donc de base, c'était me sortir un peu de ma zone de confort, mais
j'ai étrangement eu beaucoup de plaisir. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup ri parce que mon chum, il y a comme un talent inné qu'il essaye quelque chose puis il est tout de suite bon. Moi, j'ai pas cette facilité-là et on était aussi avec ma meilleure amie et j'étais très heureuse de savoir qu'elle était aussi poche que moi. Le patin à roulettes, ça prend une certaine adaptation. Je vais quand même vous dire ce que moi j'en ai tiré comme apprentissage. Peut-être que je fais ça tout croche, mais j'ai réalisé que c'est vraiment pas comme quand on fait du patin. C'est vraiment plus comme si vous faites du ski, puis que, bon, entre les pistes, là, des fois, il faut comme marcher avec nos skis pour se rendre à certains endroits, mais ça marche pas très bien avec des skis. Donc, on patine un peu, mais avec des skis, on patine vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Je sais pas si vous me suivez. Donc, le truc que j'ai trouvé, c'était de patiner vers l'avant et c'est là que j'avançais mieux. On va pas dire de façon aisée, mais mieux. Puis mon chum, évidemment, lui, ça a pris à peu près 2 tours, il l'a pogné tout de suite. Il faisait du croisé avec ses patins, il faisait du patin par en arrière, bref, il l'a eu tout de suite. Ça fait un peu chenoute, mais je me doutais bien que Tristan allait être vraiment beaucoup meilleur. Beaucoup meilleur. Allait vraiment être meilleur que nous pour ce petit sport. Malgré que j'étais vraiment très nulle et vraiment très débutante, je n'étais pas la seule. Ce qui est une belle chose parce que personne vraiment te juge. Tout le monde est tellement concentré à essayer de faire de leur mieux que tu te sens pas du tout jugé en étant là-bas. Par contre, pour les chutes, c'est un peu un point négatif parce que, justement, on est toutes pas bons. Fait que tu peux pas te fier sur le fait que les bons vont t'éviter. Toi aussi, il faut que tu évites les gens, comprends-tu? Mon truc, si vous êtes vraiment débutant, vous avez jamais embarqué sur des patins, ni à roulettes, ni à roues alignées, tenez le bord de la... Tu sais, il y a vraiment comme un bord, puis tu peux le longer tout le long. Moi, j'ai commencé comme ça jusqu'à temps que je pogne la twist un petit peu. Justement, en parlant d'enfants, bon, vous savez, là, moi, je les traîne pratiquement partout, mes enfants, là, c'était vraiment un choix de pas les traîner et je l'ai pas regretté parce qu'il y avait des enfants plus jeunes qui n'avaient pas de patin et qui couraient dans, justement, l'aire de patin, ce que moi, personnellement, j'ai trouvé très dangereux et je tiens à le mentionner parce que c'est quelque chose à faire attention. Parce que, justement, je suis vraiment nulle en patin. Donc, c'est pas que je veux foncer dans la petite Rosalie qui court dans l'aire de patin et qui va à contresens. C'est que je sais même pas comment m'arrêter pour ne pas lui foncer dedans. Donc, ça aussi, à prendre en considération si vous voulez venir avec vos enfants. Justement, les enfants, il y en avait aussi beaucoup un petit peu plus vieux, justement, qui, eux, avaient des patins. On dirait que ça vient comme plus naturellement chez eux parce que, justement, ils découvrent un nouveau sport puis sont tout de suite meilleurs que nous, finalement. Il y en a eu qui ont vraiment eu du plaisir, mais je voulais juste quand même mettre un petit bémol de faites attention si vous y allez avec vos enfants parce que c'est pas que le sport est dangereux, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont débutants comme moi, donc c'est là que ça devient peut-être un peu plus dangereux. Le mot est fort, là, mais quand même, tu sais, un peu plus à risque d'apporter nos enfants. Pour le patin à roulettes, c'est un budget d'à peu près 15 $ par personne. Donc, si je me trompe pas, c'était 5 $ l'entrée plus 10 $ l'allocation de patin. Vous pouvez aussi louer un casque. À ce moment-là, ils vous prêtent un filet. Moi, j'ai pas pris de casque, j'ai juste pris les patins, puis voilà. Pour ce qui est des autres activités, donc nous, on a fait les arcades. Encore une fois, moi, je suis pas nécessairement une fille d'arcade, mais je pense que c'est parce que j'ai jamais vraiment été initiée à ça en étant jeune. C'est pas un endroit où mes parents m'apportaient nécessairement les arcades. T'as une carte rechargeable que tu peux garder pour toutes tes visites, mais cette carte-là, en fait, tu mets de l'argent dessus. Ça te donne des espèces de jetons, comme à peu près dans tous les centres d'arcade, je crois. Donc là, c'est là que tu peux jouer à différents jeux en mettant des jetons. Si tu gagnes des jetons quand tu gagnes, là, mais ça, je pourrais pas vous expliquer. Là, j'ai jamais vu la couleur de ces jetons gagnés là où j'ai pas regardé à la bonne place. Mais bref. Fait qu'on a fait quelques jeux. Il y en avait un que j'ai vraiment eu du fun. C'est un peu comme un petit... là, c'est sûr que je vais vous l'expliquer dans mes mots de extra méga débutante qui connaît rien là-dedans, là. Mais c'est vraiment, t'es dans un cubicule.
T'es dans un petit cubicule et puis tu joues à un écran. On avait chacun nos fusils et on était des Transformers qui devaient en fait défendre notre territoire, etc. J'étais vraiment, encore une fois, très débutante et très nulle, donc mon chum faisait la plupart du travail. Il criait après moi « ouais, ouais, ouais ». Bref, on a eu du fun parce que justement, c'était pas moi la meilleure, j'étais pas la meilleure partner pour jouer à ça, mais mon chum, c'est le genre de gars qui est très compétitif, mais pas mauvais perdant. Donc, dans des jeux comme ça, il me permet quand même de m'épanouir dans mon manque, clairement, mon manque de talent, mais au moins on a du plaisir. Fait que ça a été comme mon jeu coup de cœur. Il y avait d'autres jeux, là, comme les jeux qu'on gagne jamais, là, qu'il faut que tu coupes une corde pour avoir le méga giga toutou. On l'a quand même essayé parce que c'était un gros Luigi, puis Matteo, présentement, tripe sur Mario Bros, mais on n'a pas gagné, malheureusement. Si vous avez déjà gagné à ce jeu-là, j'ai un gros débat avec Tristan présentement. J'aimerais savoir dans les commentaires qui a déjà gagné à ce jeu-là, parce que présentement, on pense que ça n'existe pas des gagnants pour ces jeux-là. D'un autre côté, là, ça c'était plus ma meilleure amie Tristan. Ma meilleure amie s'appelle Elisabeth. En passant, je l'appelle Liz. Donc, si je vous parle de Liz dans la vidéo, c'est ma meilleure amie. Donc, Liz et Tristan jouaient en fait à un jeu de basket. Encore une fois, tu pouvais jouer seul ou compétitif. Eux autres jouaient compétitif. Il y avait un jeu, l'espèce de jeu là, où tu as un gros marteau puis il faut que tu frappes sur les petits bonhommes, les petits, le mot m'échappe là, mais c'est comme des genres de, c'est pas des marmottes. Les marmottes qui sortent des trous. Le fameux jeu où c'est un espèce de mini punching bag qu'il faut que tu frappes, puis c'est celui qui a le plus haut score qui gagne. Il y avait des jeux de précision, il y avait des jeux qui étaient plus on va dire motocross, virtuel, etc. Il y avait vraiment une belle variété de jeux, à mon avis, à moi. Si vous voulez jouer aux quilles, vous devez également mettre de l'argent sur votre carte, en fait, rechargeable. Donc là, c'est comme si ça rentrait dans les arcades, finalement. Puis ça, si je me trompe pas, c'était comme 5 points par joueur. Fait que c'est celui qui a coûté le plus cher, mais c'est celui qui durait le plus longtemps et qu'on a eu le plus de plaisir, pour être vraiment franche. Fait que moi, si c'était à refaire, clairement, je me mettrais au moins un 20$ sur ma carte d'arcade pour rejouer aux Transformers et battre Tristan et pour jouer aux mini-quilles. C'est sûr que là, à ce moment-là, comme c'est un jeu à la carte, là, je peux pas vous donner de budget pour le centre d'arcade. Là, c'est vraiment selon vous, selon comment vous êtes. Est-ce que vous êtes un adepte d'arcade? Oui, on met 100$ ou c'est peut-être juste pour faire 2-3 jeux, on met 20$. Donc, ça, c'est vraiment libre à vous. Vous dire là, à quel point le décor était parfait. Vraiment, quand on était sur la piste de patin, on se sentait vraiment comme dans une discothèque. Du côté des quilles, il y avait des grosses banquettes roses. On se sentait comme dans un espèce de bar rétro un peu à la Archie, Riverdale. Il y avait aussi, complètement de l'autre côté, il y a un aire de restaurant complète. Il y avait aussi des petites aires de restauration. Donc, il y avait un bar à popcorn, à slush, à bonbons. Moi, j'étais allée me garocher des bonbons. Je suis vraiment pas du type bonbons, mais là, je sais pas, l'environnement m'inspirait ça. C'était disco, c'était rétro, puis j'avais le goût d'avoir mon petit sac de bonbons en faisant toutes mes activités. Il y avait aussi un mini-bar qui était à même la piste de patin à roulettes. Puis dans le mini-bar, vous pouviez avoir des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Vraiment, l'ambiance, là, c'est sûr que je vais vous mettre des vidéos pendant ce vidéo-ci, mais l'ambiance valait tellement la peine. T'es vraiment dans l'ambiance. Tu entres et t'es tout de suite dedans. Puis juste pour ça, ça valait l'activité et c'est le genre d'activité que j'aimerais refaire. Si ce genre d'activité-là vous intéresse, sachez que vous pouvez le faire comme nous en étant juste des gens qui se pointent là-bas puis qui font des activités. Mais vous pouvez également organiser des anniversaires, parties de bureau, activités de team building, des réunions, quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est, personnellement, là, moi, c'est peut-être plus mon côté business là, qui parle ici, mais je trouvais que l'activité team building, je la trouvais tellement bonne, cette idée-là, parce que je trouve que c'est une activité où on est tous débutants. C'est pas comme une activité c'est une activité que Tristan il veut tout le temps que je fasse, là, ça va me revenir. Du paintball. Une activité de paintball comme activité de team building, ça peut être drôle, mais moi, personnellement, je trouve pas ça drôle. Parce que je sais que je vais me faire grêler. Donc,
Je trouve que ça, c'est une activité qui convient à tout le monde. Donc finalement, si c'est une activité qui vous intéresse, je vais laisser les liens en fait du time-out dans la barre d'infos comme d'habitude, évidemment. J'ai noté les heures d'ouverture qui sont du lundi au jeudi de 16h à 24h, donc c'est vraiment ouvert toute la soirée. Puis du vendredi au dimanche de 10h le matin à 24h, donc finalement jusqu'à minuit. Donc, ça fait quand même de belles plages horaires. Je le mentionne parce que je voyais le 10h le matin où là, je pense qu'on y va plus avec les enfants versus en soirée. Tu t'en vas au restaurant, tu soupes et après ça, tu vas faire du patin ou vice-versa. Bref, je pense que ça peut faire vraiment une journée pleine avec beaucoup de variété. C'est ce que j'aime de ce genre de centre d'amusement-là, c'est qu'il n'y a pas juste... il n'y a pas juste une activité à faire, c'est que tu te tannes, mettons, après 1 heure, puis bon, ça t'a coûté tant et ça revient quand même cher de l'heure. Là, à ce moment-là, je trouve que quand même les tarifs sont super raisonnables et en plus, c'est vraiment, il y a tellement de belles variétés que si t'es tanné de faire du patin, tu t'en vas faire une petite game de quilles. Après ça, bon là, tu rembarques sur tes patins, tu refais une coupe de tour, tu retournes à l'arcade, t'as un petit creux, tu peux aller se manger popcorn, bonbons, un petit café, un petit bleu des Césars ou tu t'en vas t'asseoir vraiment au restaurant. Bref, je trouve que la variété est vraiment là. Je trouvais que c'est une belle activité à vous proposer parce que ça peut autant être une sortie juste d'amoureux, une sortie entre amis ou justement, si vous avez des enfants un peu plus vieux que les miens, une sortie familiale. J'espère que vous allez pouvoir l'essayer, me donner vos feedbacks en fait là, sur cette vidéo-ci. Si vous l'avez déjà essayé puis que vous voulez me laisser vos feedbacks aussi, allez-y dans les commentaires, ils sont là pour ça. Je vous lis tous et chacun et c'est moi qui vous réponds à chaque fois. Puis j'aime vraiment ça. Des fois, on n'a pas nécessairement les mêmes expériences, mais reste que je trouve que c'est bon de le mettre out there puis de dire, bon ben voici mon expérience, qu'elle soit positive ou négative. C'est important de le partager, je pense. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre petite capsule activité du mois. Je sais pas si je vais vous en faire plus qu'une ce mois-ci, mais c'est l'activité que je vous propose pour cette période automnale qui se fait sentir de plus en plus. C'est une activité intérieure en plus, fait qu'on n'a pas besoin de se soucier de la température. Donc on va se retrouver la semaine prochaine parce que là, je vais redevenir plus assidue dans mes publications de vidéos et j'espère que d'ici la semaine prochaine, je vais aussi avoir mon fil parce que je n'ai toujours pas mon micro dans tout ça et il y a un chantier de construction vraiment pas loin de chez nous, donc j'espère qu'on les entendra pas trop dans la vidéo. Des fois, on dirait qu'ils échappent leur pelle à terre puis tout vibre, là. Donc j'espère que l'image va rester vraiment intacte puis que vous entendrez pas trop de bruit de machinerie en arrière. Mais voilà, c'est hors de mon contrôle. Et très bientôt, je vais avoir mon petit micro qui va être fonctionnel. Donc ça s'en vient, j'attends mon adapteur qui fonctionne toujours pas avec mon téléphone. Bref, on se dit à la semaine prochaine. Je vous envoie plein de beaux bisous et faites attention à vous, profitez-en, puis faites cette petite activité-là ce week-end.